Mais on voit encore beaucoup trop des espaces, et même des établissements scolaires, où il y a une tentative de suicide dans un établissement scolaire, et faut pas trop en parler, quoi. Alors qu'il Il y y a a la tous les peur gosses de qui donner sont... l'idée, la peur Ouais. de la contamination, c'est d'en parler, peut inciter les jeunes à. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'établissements scolaires qui sont dans ces croyances-là, que c'est pas bon d'en parler explicitement. On peut parler bien-être, mal-être, mais pas suicide. Moi, je suis Emma Perrodin, psychologue clinicienne à l'association Phare Enfants Parents. Et moi, je suis Géraldine Chanal, je suis la déléguée générale de l'association. Phare est une association de prévention du mal-être et du suicide des jeunes. Donc on accompagne les parents, les jeunes en souffrance et les familles. Alors notre mission, c'est de prévenir, soutenir et accompagner les jeunes en souffrance et leurs familles à travers différents types d'actions, un pôle d'aide à distance, un pôle d'accompagnement et un pôle de prévention. Elle a été créée par Thérèse Agnier, qui a fondé l'association en 1991 suite au suicide de son fils âgé de 18 ans. Alors on fait plusieurs types d'interventions, on va dire, dans les établissements scolaires. Il y a la question de la prévention au milieu scolaire. Donc la prévention au milieu scolaire, ça va être le but d'aller sensibiliser autant les élèves que les professionnels sur place sur les signes de mal-être, comment on repère, comment on en parle et qu'est-ce qu'on en fait, et vers qui on oriente surtout. Ça va être très préventif. Et on a un autre type de prévention qui fait un peu le pont entre la prévention et l'accompagnement. On fait ce qu'on appelle des points écoute en milieu scolaire, des points écoute jeunes. Et donc ça, c'est des permanences de 4 heures qu'on fait de manière hebdomadaire. On va proposer de la guidance parentale, par exemple. Donc ça va être un parent qui est en difficulté avec son enfant, soit qui est pris en charge par la psychiatrie ou autre. Donc là, on va faire du soutien à la parentalité, des entretiens de suivi avec les parents. Ça peut être de la guidance parentale via notre ligne d'écoute aussi. Ça va être où placer le curseur entre ce qui est de l'ordre d'un mal-être, de la crise d'adolescence ou alors d'un mal-être profond. En fait, c'est où placer le curseur, à quel moment s'inquiéter et vers qui se tourner. On propose aussi des thérapies familiales, soit quand il y a eu un passage à l'acte au sein de la fratrie, soit un deuil. Et sinon, on peut aussi proposer des thérapies familiales quand il y a un jeune en mal-être.